À chaque coin de rue, le travailleur surpris, sur l'affiche se rue, des candidats de Paris. On voit beaucoup de promesses écrites sur le papier, mais le peuple ne vit pas de messe, alors ça le fait crier. Le gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette floquée de Constant sont aussi dégoûtants, car nos ni boulangers ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Le gros ventruc en Grèce, le suffrage universel vient vous battre la grosse caisse, comme Monsieur Géraudel. Il vous promet tout rose, mais quand il est élu, ça n'est plus la même chose, il vous tourne le cul. Certains énergumènes, débitant de discours, vous redisent les rengaines qu'on entend tous les jours. Moi je suis un homme intègre, moi je suis un érudit, mon copain est un pègre, mais le populo leur dit. Gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette floque et le Constant sont aussi dégoûtants, car nos ni boulangers ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Même des socialistes, membres de comités, soutiennent des fumistes qui se portent députés. Y a pas à s'y méprendre, qu'ils soient rouge, bleu ou blanc, il vaudrait mieux les pendre que de leur foutre 25 francs. Tu leur fais des ripailles, toi peuple souverain, et lorsque tu travailles, à peine as-tu du pain. Ne sois non plus si bête, au lieu d'aller voter, casse-leur la margoulette, puis tu pourras chanter. Le gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette flotte et le Constant sont aussi dégoûtants, car nos ni boulangers ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. De toute cette histoire, voici la conclusion. L'électeur, c'est notoire, n'a pas toute sa raison. Je n'aime pas le fataliste, je n'ai ni foi ni loi. Je suis abstentionniste, ami, voici pourquoi. Gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette flotte et le Constant sont aussi dégoûtants, car nos ni boulangers ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les no life. Voilà, petit live bonus. Alors vous vous souvenez, il y a quoi 2-3 jours là, j'ai fait un petit live qui s'appelle École et sexe, où je réagissais à une vidéo donc de la manif pour tous. Et je vais essayer de chercher un petit peu pour moi-même pour essayer de comprendre un peu leurs critiques, essayer de fouiller pour voir ce qu'il en était ou quoi. Et donc voilà. Et en faisant mes recherches, j'étais tombé sur deux choses que je voulais vous montrer à l'origine, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Donc c'est ces deux pages-là. Alors déjà il y a cette page-là. J'ai pas eu le temps de les regarder. J'ai même pas regardé là avant de démarrer le live. Donc on va la découvrir ensemble. Je sais pas si elle sera particulièrement intéressante ou quoi. Elle a pas l'air mauvaise en soi quand on voit les sujets que ça traite, mais bon voilà quoi. Et sur le site on s'exprime, voilà, c'est vraiment juste pour le fun, mais bien qu'on pourrait se demander si c'est juste du fun ou pas. Ça, parce que ça fait très particulier. En fait, je vais faire ça, ma recette du plaisir. On peut combiner des mots, et ce qui est particulier, c'est on peut faire des combos très spéciaux. Alors, je vais commencer ici. En fait, il y avait une chose qui m'avait intrigué tout particulièrement, c'était ça. Le dossier citoyenneté, vous voyez, oui, vous voyez le curseur. Agir pour l'égalité, filles, garçons. J'avais envie de voir ce que disait l'article là, enfin tout un dossier. Alors j'imagine que je vais pas lire
tout le dossier bêtement devant vous, ce serait peut-être assez chiant. Donc ado 100, donc ça veut dire apparemment ado en santé, voilà. Tiens, j'ai pas mis ma petite comment elle s'appelle là. Oui, parce que tout à l'heure enfin la dernière fois elle cachait un peu par ici. Blablabla, le bien-être des élèves, à la une, ressources pédagogiques, addiction comportementale. Ouais. Don d'organes, agir pour l'égalité filles-garçons. J'ai regardé ça et peut-être jeter un œil sur cela pour savoir de quelle addiction il parle en particulier. Je pense qu'il faudrait pas que je sois trop long non plus. J'aimerais bien savoir comment... parce qu'à mon avis, c'est une page qui sera présentée... ça va parler du même sujet de la même façon que les ABC de l'égalité... genre avec la petite vidéo il y en avait une qui montrait les clichés dans les années 50 ou quelque chose comme ça qu'avaient les filles sur les garçons et peut-être inversement. Et ils avaient fait pareil ensuite de nos jours et on remarquait que ça n'avait pas beaucoup évolué. Bon, c'était rigolo, voilà. Launch. Je vais essayer de me déplacer ça. Voilà, ça ne sert à rien, mais c'est rigolo à voir ça en plus. Hop, ça je peux le cacher, je peux le dégager. Hop, ça devrait aller à peu près. Ah, par contre on a un petit problème, Houston, là. Ok. Voilà, tout ça pour ça. Bref. Agir pour l'égalité filles-garçons. Donc ils vont sûrement partir du même constat, hein. Mais à la limite, avant, c'est ce site-là, il appartient à qui, à la limite? C'est une œuvre de l'esprit, oui, bon. C'est une société? Je pensais que c'était un autre truc qui en fait faisait partie du ministère de la Santé, mais non. Parce que comment ça marche? C'est pas une asso du coup. Y a pas un qui sommes-nous? Donc apparemment ils sortent un magazine. Ah bah voilà. Action, documentation, santé pour l'éducation nationale. Ah ouais. Ah, attends, c'est drôle ça. Adocel en fait, ça veut dire action, documentation, blablabla. Moi tout à l'heure j'avais dit que ça voulait dire ado en santé, mais ça marche aussi, c'est assez marrant. C'est comme quoi ils l'ont bien trouvé le nom de leur société. Si, c'est quand même une asso euh, agréée par le ministère de l'Éducation nationale. Ah oui, mais pas créée par eux. Je sais pas ce que c'est le groupe MGN, mais bon voilà. Laïcité, égalité, solidarité, oui, bon ok. Bon voilà, pas de grosse surprise. Donc ils ont fait un petit dossier comme ça. Permettre à tous les élèves, garçons et filles, d'être sur un pied d'égalité dans leurs apprentissages et leurs orientations professionnelles indépendamment de leur appartenance à un genre fait aujourd'hui partie intégrante de la mission de l'éducation nationale. Alors qu'est-ce que c'est comme ça a l'air con comme question écrit comme ça, mais c'est peut-être là qu'ils vont essayer de partir un petit peu d'un constat, je présume.
Alors, j'ai toujours peur que vous voyez pas très bien. Ça devrait être pas mal là comme ça. Ouais. Permettre à tous les élèves, garçons et filles, d'être sur un pied d'égalité. Oui, bon ça en gros on l'a lu. L'égalité filles-garçons est un sujet complexe car elle est liée à de nombreux paramètres éducatifs mais également sociétaux, ouais, ainsi qu'à des schémas dont nous n'avons pas toujours conscience. Tiens, à la limite, je pourrais le mettre en opposition avec un autre article, ça. Ce serait marrant, faudrait que j'y pense. Euh, là, je devrais pas me couper tout de suite, mais j'ai peur d'oublier. Bon, bah j'espère que je vais pas oublier. Les métiers, savoir. En effet, parler d'égalité filles-garçons renvoie notamment à la façon dont une société hiérarchise ses valeurs, les métiers, les savoirs, etc. Avec pour corollaire la façon dont chacun est armé pour se situer dans cette hiérarchie, sa trajectoire, son identité. Bon voilà, tout le côté... voilà, je pense que cette page va vraiment mettre l'accent sur l'aspect environnemental. Et je dis ça justement parce que la page que je voudrais mettre en opposition, justement, elle va parler de quelque chose qui se passe avant, qui sera un peu plus dans l'inné. Donc c'est juste pour que vous puissiez voir deux avis différents. On ne peut espérer améliorer la situation des femmes sans poser la question des discriminations. Voilà. Ah, l'égalité des chances. Vous avez pas écouté Franck Lepage? L'égalité des chances, c'est le fait que pour le lièvre comme pour la tortue, la ligne de départ est la même. J'adore cette phrase, quoi. En même temps que celle du système dans lequel ces chances s'exercent si on ne réduit pas les inégalités d'ensemble. Combattre les inégalités entre les sexes passe aussi par exemple par une transformation des conditions d'enseignement. Oui, bon, l'enseignement, voilà. Une limite à l'usage de la précarité du temps partiel. Ils prennent surtout plus de femmes pour ça, alors ça voudrait dire ça. Bon, on peut pas dire que je m'y connaisse à fond. Salaire minimum, ouais, bon bah ok. Réorganisation des rythmes de travail. C'est quoi là? Il y a une citation en italique là? Ah non, c'est tout qui... Hein? On ne peut espérer améliorer la situation des femmes sans poser la question des discriminations. Ah! J'avais même pas vu que c'est toute une citation depuis le début, quoi. Donc là, on voit directeur de l'Observatoire des inégalités. Ok, bon, pas de grosses surprises, hein. Enfin, on n'est pas supposé avoir vraiment des surprises, mais est-ce que voilà, le truc c'est est-ce qu'on peut apprendre des nouvelles choses ou pas, quoi. Votre mission, notre approche. Tiens, ça, pourquoi pas, des données. Apprentissage, travail, rémunération, sphère domestique.
Mais là, ils sont en train de parler, mais pour au-delà de l'école, par contre. Et ils parlent surtout des adultes. Apprentissage, travail, rémunération, sphère domestique, politique ou religieuse sont donc tout autant de domaines où les inégalités perdurent, même si elles ont globalement régressé ces 50 dernières années. Ah ouais, il y a plus de filles en littéraire, plus de gars en filière scientifique, voilà. Il y a, ah tiens, un peu plus de bachelières, mais enfin, celles qui font le bac, mais pas celles qui l'obtiennent. Si la part des étudiantes a progressé dans les universités françaises, 57% en 2013 pour des 43 en 61, les écarts importants et significatifs persistent au niveau des filières. Ok, oui. Donc voilà, les inégalités, bon, pas de grosses surprises, hein. Le domaine politique, bah alors là, la loi de 2000 sur la parité oblige les partis à présenter au niveau national et local autant de femmes que d'hommes, mais seuls 27% de femmes siègent à l'Assemblée nationale. Une seule est présidente de région alors qu'elles sont en nombre quasi égal comme conseillers au niveau local. Mais là après la loi c'est du coup c'est un petit peu la méthode forcing et donc ça est-ce que ça amène du coup des personnes compétentes? Bon, pas forcément. Et ça marche même pas. 10, 12 ans plus tard, 12 ans plus tard, ça marche absolument pas, quoi. Donc la méthode forcing pour l'égalité, c'est quand même foireux. Faut pas qu'elle soit freinée pour une raison ou une autre, mais le forcing ça marche pas, quoi. Violence sexiste, bah ouais. Ah, chaud, 10% des femmes de moins de 20 ans déclarent avoir été agressées sexuellement, c'est vrai? Alors, ils ont sûrement une source, j'imagine. Euh, c'est ça? Je trouve- Mais D4, mais il n'y a pas de numéro en bas de page. Donc ça doit se rapporter au point, les sources ici, je sais pas. Enfin, bref. Ok, bon, les quelques chiffres. Alors, il faudrait essayer de sauter, tiens, sur les propositions. Ça doit être le même genre de truc que, que ce qu'on aura déjà pu voir, ouais. Pour, euh, pour ceux qui auraient jeté un œil aux ABC de l'égalité, quoi. En tout cas, bien entendu, ce que va proposer le truc, si on regarde leur documentation, enfin leur vidéo, leur site, rôle et stéréotypes de genre, ben ouais.
Ressources humaines, formation. Ils ont fait un PDF carrément. Putain, 56 pages. Ah, mais c'est un scan leur truc. Le jeu des métiers. Ah, alors ça doit être transmis dans les écoles ce document, mais je sais pas en quelle classe. Bon, de toute façon, ça doit pas. Tiens, éducation à la sexualité quand même. Cycle 3. Le cycle 3, c'est quelle classe, cycle 3? Promouvoir une éducation basée sur le respect des deux sexes. Ouais, bon, voilà, tout connement. Des métiers d'hommes ou de femmes. Euh, Comment ça se passe les cycles? Attendez, Ok. Cycle 3. On parle jamais de cycle, hein, on parle de maternelle, primaire, collège, lycée. Ah. Ouais, mais alors le cycle. D'une durée de 3 ans. Le cycle 2, on sait pas c'est quoi le cycle 1, mais bon. Apprentissage fondamentaux comprend le cours préparatoire. CE1, CE2. Cycle 3, c'est les cours moyens. Ouais. Donc, par exemple, en CM1 à peu près, il voit ça. En fait, sur le coup, ça paraît tôt parce que il paraît quand même, on se dit, ils sont à des années de ça, quoi, à cet âge-là, mais voilà, diaporama vidéo projeté sur les métiers, ils sont un peu à des années du monde de l'emploi, quoi. Les noms de métiers au féminin. Oui, bon, ok, la correction. Ok, bref. Bon, pourquoi pas. Bon, voilà, un truc sur. Enfin, c'est plus sur le monde professionnel en fait leur truc là. Par contre là c'est des connes là. Ouais, j'ai un joli bug, ça devrait s'afficher en petit. Et ça voilà, les addictions comportementales. Bon, alors, ça, je sais pas c'est quel type de. Ouais.
Ça peut être bien d'ailleurs une définition de l'addiction. L'addiction est un processus dans lequel est réalisé un comportement qui peut avoir pour fonction de procurer du plaisir et de soulager un malaise intérieur et qui se caractérise par l'échec répété de son contrôle et sa persistance en dépit des conséquences négatives, oui. On parle de l'équation bien connue produit-individu-environnement, c'est-à-dire qu'il faut donc tenir compte des variables individuelles d'une conduite ou d'un produit et du moment de la rencontre. Il n'y a pas une seule addiction, il n'y a pas un seul addict, quoi. Individuelle d'une conduite d'un produit du moment de la rencontre. La question du choix du produit est liée à la question de l'accès. Par exemple, un ado plutôt phobique en retrait social va plutôt rencontrer les jeux vidéo, et par exemple. Bon, bref, voilà, c'est un site qui, en gros, sur la santé des enfants et des ados. Bon, il est déjà dans la description, le truc, là, normalement. Hein? Attends, c'est quoi, non, c'est pas... Voilà, je me suis trompé. Bon, on va regarder ça, voilà, c'est... Non, 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 attendez. J'ai dit, et voilà, j'étais sûr que j'allais oublier. Il faut que je retrouve une page là. Alors ça va être chiant. Je vais essayer de lire juste une partie, juste ce qu'il faut pour que vous ayez l'idée de où ces articles vont en venir. Donc, parce que ça rentre, disons, en opposition avec ce qu'on a eu tout à l'heure là. Ah, putain de merde. Donc, et là ça m'étonnerait que vous voyez clair. Enfin, ça va pas être GG. Si, ça devrait pas être si mal que ça, mais le problème c'est que sous OBS ça paraît propre quand j'ai agrandi la fenêtre, et puis quand je regarde la vidéo après, c'est pas aussi bien, c'est très bizarre. Bon, je pense que, allez, ça, on va dire que ça ira là. Donc c'est, alors, de Simon Baron Cohen, alors, qui c'est, est-ce qu'il c'est écrit? Voilà, pour faire comprendre l'importance de la différence de cerveau entre garçons et filles, comprendre que des exceptions existent, comprendre que dès la naissance ces différences s'observent dans le comportement, par deux variables dominantes essentielles, l'empathie chez les filles et la systémisation chez les garçons. Ainsi, les jeux de filles sont différents de ceux des garçons, non pas en raison d'un stéréotype social, mais bien de la dimension innée et structurelle de deux sexuations biologiques du cerveau, celle majoritairement féminine et celle majoritairement masculine. Donc là, je pense que vous commencez à comprendre où est l'opposition, hein. C'est que là, donc ce monsieur Simon Baron Cohen, on n'a pas son titre là, ça doit être écrit plus bas, j'espère. Parce que voilà, lui, il écarte carrément l'aspect environnemental, quoi. Lui, il est beaucoup plus sur une hypothèse ou théorie, je sais pas, côté inné, quoi, hein. Donc donc du cerveau, enfin bref. Ah oui, alors normalement, ouais. Ouais, et d'ailleurs, l'autisme et particulièrement la condition Asperger, sur lequel portent les travaux de Simon Baron Cohen, sont, il n'y a pas de majuscule là, ça n'a pas de sens, sont une forme extrême du cerveau masculin et la liaison avec le taux des androgènes prénataux est établie. Dans cet article, la notion d'empathie et celle de systématisation sont largement expliquées et montrent comment, avec d'autres facteurs comme le langage chez la fille, dans la dysphorie de sexuation, l'inversion de... Donc là, c'est plus... On se
on retrouve cette théorie-là, hein, l'inversion de sexuation du cerveau dirige le comportement bien avant l'imprégnation sociale et bien avant les mécanismes d'identification ou de construction sociale du cerveau. Donc voilà, il y a un désaccord, quoi. Euh, Après, donc ce monsieur, comment là, Cohen là, il avance plein de choses. Euh, Bah voilà quoi. Il va, en gros, il semblerait qu'il y aurait plusieurs tests qui ont été faits. Bon, les principaux types de cerveau, ça va, ils ont relativement expliqué au début là. Enfin, c'est la personne qui tient le blog là, voilà, qui a fait cette intro. Le cerveau féminin serait donc plus apte à l'empathie. Et l'empathie, on voit à peu près ce que c'est. Cerveau masculin systémisé, tiens, ça, allez, on va voir un peu ce qu'ils veulent dire par la systémisation là. Euh, Tiens, c'est marrant, ça amène. Mais là, c'est un copier-coller, je crois. Ouais, je crois, ouais. Le cerveau masculin systémisé. Alors faites pas trop attention aux chiffres là. Tous les systèmes basés sur des règles sont pertinents pour trouver des données appuyant mon hypothèse. Donc c'est logiquement Monsieur Cohen qui parle. Ainsi, les échecs et le football sont-ils de bons exemples de systèmes à contrario des visages et des conversations? Systémiser implique de noter trois choses dans l'ordre: la donnée entrée, l'input, l'opération et le résultat output. L'opération est le traitement de l'input ou ce qui lui est arrivé afin de produire l'output. Ouais, l'opération. Donc on a un input, il y a une opération qui est faite dessus, on traite l'information entrée, et puis il y a donc une info qui sort, apparemment une donnée. Ok, pourquoi pas. Alors bon là, grosse surprise. C'est ça qui est un peu, euh, voilà, qui va pas dans l'habitude des trucs sociaux, des idées sociales d'aujourd'hui, quoi. Jouet préféré, hein, selon lui, avant même une quelconque construction sociale, il serait donc plus intéressé que les filles à des jouets représentant des voitures, des armes, des blocs de construction, des objets mécaniques. Jouets qui offrent tous la possibilité d'être systémisés. Merde, ça me fait... Ok. Choix professionnel des adultes. Donc des métiers, donc pareil pour les métiers. Donc en fait donc c'est pas compliqué, hein, selon cette personne, tous les stéréotypes qu'on connaît aujourd'hui seraient causés et déjà enfin pas non pas pour des raisons de construction sociale, mais finalement parce que le cerveau aurait un sexe et et voilà, le cerveau masculin serait plus apte à faire certaines choses et le cerveau féminin serait plus apte à en faire d'autres, donc ce serait un cerveau plus empathique, tout ça. Donc ça balaye, je dirais, d'un revers de la main cette idée de construction sociale. Donc finalement, ce qui est appelé aujourd'hui le genre, quoi.
Bon, voilà. Normalement, on peut la faire rougir. Voilà, j'aime bien la faire rougir. Donc après tous les trucs en dessous sont des exemples pour dire voilà les garçons sont plus aptes à faire ceci, les filles sont plus aptes à faire cela. Je mettrai le lien de cet article dans la description. Je me suis donné tant de mal pour le retrouver. C'est pas normal que le truc soit pas enregistré sur un disque dur d'ailleurs. Voilà. Donc ça c'est dans l'idée. Hein. Je l'avais fait super courte hein, parce que voilà, il y a tout ça de lecture. Bref. Allez, je vous mets ça. Simon Baron Cohen, empathie et systémisation. Allez, je vous le mets. Donc voilà, c'est pour dire de vous montrer deux avis différents. Quoi. Et donc, j'ai à la base, j'ai toujours pas fait, c'est le petit bonus là. Oh là 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 là, j'ai fait n'importe quoi avec les favoris. Enfin moi non, mais le logiciel si. Allez, casse-toi. Alors, il est où ce bordel? Voilà, il est là. Ah oui, mais bon... Hop, on retourne ici, ma recette du plaisir. On va finir là-dessus. Ça devrait pas être long parce que vous allez vite comprendre le truc. Hein, ça va nous faire sourire 5 minutes, même pas, et puis après, bah... Ma recette du plaisir. Donc, bon déjà, y a-t-il une recette pour le plaisir? Chacun son tempo, chacun ses envies, avec différentes pratiques. Hein. Vous voyez les mots en orange. Vous voyez, hop, le temps de je zoome un petit peu. Voilà. Hein. Bref, le plaisir ça s'invente avec l'autre, sans risque. Ok. Donc voilà, on a cette espèce de d'animation Flash qui n'est pas faite en Flash. Vous allez vite comprendre le principe. Donc en fait voilà, ils ont mis tout plein de mots et le but c'est que les personnes s'amusent à ben, voilà par exemple, hein. Je vais mettre complètement au hasard. Hein. Alors faut prendre les mots, il faut les faire descendre là. Je n'avais pas compris dès le départ. Voilà, au hasard n'importe quoi. Tripoter les paupières intensément. Bon. Compléter ma recette, voir ma recette. Je sais pas. Et en fait, ce qui est assez spécial, c'est que on peut créer des combos que je trouve très très particuliers. Je vais essayer de, mais je crois qu'il y a des trucs qui sont même pas possibles en soi. Frotter, embrasser, lécher, chatouiller, par exemple. Mordiller. Ouais, allez. On va y aller dans le what the fuck, hein. Mordiller les testicules intensément, voilà.
C'est ça qui est particulier avec cette animation là, ce truc là, c'est qu'on peut vraiment écrire n'importe quoi. Et j'imagine qu'il y en a beaucoup qui se sont amusés à créer des combos de ce genre. Ma recette du plaisir, mordis et testicules intensément. Yeah. Hmm. Chatouiller, caresser, frotter. Masser, pincer. Il y a des trucs, on va mettre un truc qui n'a absolument aucun sens. Ah non, attends. Pénétrer les oreilles en jouant passionnément, tendrement, doucement, lentement. Voilà. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'on peut faire vraiment n'importe quoi avec cette espèce d'application web. Euh, Frotter. Ah, mais ça doit être attends. Ça doit être horrible. Mais on dégage. Mais ça doit être horrible, ça, putain. Frotter gland en jouant. Voilà, c'est là où on se dit, mais bordel de merde, à quoi ils ont pensé quand ils ont créé ce truc, quoi. Allez, un petit dernier. Alors on peut écrire ses propres mots, hein. Mais bon, chatouiller, souffler, souffler les pieds, les tétons, souffler la bouche, qu'est-ce que... Souffler le vagin délicatement, parce que c'est... Je sais pas, c'est fragile peut-être. Voilà. Donc, en fait, dans le pire des cas, dans les commentaires, vous pouvez vous amuser à écrire vos combos les plus what the fuck possibles et imaginables, si vous voulez. Euh... Ah ouais, dans le temps, il y avait des boutons là. C'était quoi? Pas imprimé ou un truc? Oh, je sais plus. Si voir ma recette. Ouais, bah ça ramène le même truc, mais là c'est télécharger. Voilà. Et donc les gens peuvent partager ça sur Facebook, j'imagine, voire même l'imprimer. Bon, je sais pas si ce serait très pertinent de partager ça sur Facebook en public, hein, honnêtement. Surtout avec des combos aussi particuliers, on va dire. Voilà. Euh, Moi d'ailleurs, je sens que je vais pas le mettre sur le blog. Bon voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Voilà, une connerie. Bon, voilà. C'est un peu pour s'amuser comme un gamin, mais aussi justement pour montrer que euh, à quoi ils pensaient quand ils ont créé ce truc, quoi. Les gens de On s'exprime. Bon, allez, c'est fini de la rigolade là. On va se quitter là. C'était juste supposé être un petit bonus. Donc je vous dis tout simplement à la prochaine et bye bye du coup.